Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et partie solo d'un petit jeu en avant-première. Le jeu n'est pas encore disponible, il sera disponible sur Kickstarter le 7 janvier si je dis pas de bêtises. Donc c'est un petit jeu solo, exclusivement, créé par Léandre Proust, auteur de Clash of Deck, Acrylogique, auteur de la Game Leap Pocket aussi. Donc il est souvent à l'origine de projets un peu atypiques, un peu novateur dans le milieu jeu de société. Il propose souvent des print and play de ces jeux gratuits. Ça sera un jeu en paiement libre, donc chacun pourra mettre la somme qu'il estime être la juste somme, quoi. Et donc c'est assez atypique, ouais, c'est assez intéressant ce point de vue-là. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous présenter le petit jeu, et ensuite je mettrai tous les liens vers le Kickstarter, vers le site de Léandre, le site éditeur finalement, Gram Édition, etc. Je sais que dans l'actualité aussi, il bosse en parallèle sur l'application de Clash of Deck. Donc ça va être pas mal, je pense. Moi, je la prendrai pour mon fils parce qu'on y joue pas mal. Lui, il a toutes les boîtes. Moi, j'avais commencé moi en jouant avec les print and play dans les Filimag. Et moi, je joue beaucoup à Acrylogique aussi sur application. J'adore aussi ce jeu-là. Pour ceux qui aiment bien les jeux de logique façon Sudoku, c'est super. Bon, revenons à nos moutons. Là, on va parler de Micro Hero Hercule. Donc, c'est une toute petite boîte. C'est au niveau des mécaniques, on est sur du deck building, roguelike, solo. Donc, roguelike dans le sens où on va enchaîner des petites... en fait, les travaux d'Hercule, finalement, on va rejouer les travaux d'Hercule. Et si on perd un travail, on recommence à zéro. Donc, on peut jouer chaque travail indépendamment, comme genre des petites missions. Donc, ça prendrait dans ce cas-là 20 minutes. Par contre, si on veut enchaîner et essayer de faire les 12 travaux, c'est vrai que ça peut mener à des grandes parties. Vous voyez, là, 240 minutes, ça me paraît pas aberrant, hein, parce que ça prend un petit peu de temps. Et le challenge est assez relevé. Donc, vous voyez, auteur Léandre Proust, illustrateur Rémi Leblond. On est sur des illustrations de type un peu humoristique. Et j'aime bien, moi, la direction artistique, elle est sympa. Voilà, donc chez Gram Édition. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ça va être que des cartes. Et moi, ça me plaît, vu que j'aime bien les cartes. Donc ici, on a notre héros. Nous, on incarne Hercule. En fait, on va devoir rejouer... on va devoir traverser les 12 travaux, hein, comme dans la légende, dans le mythe. Vous voyez, on a les bœufs de Gérion, les oiseaux du lac Stymphal, le taureau de Crète, ceinture d'Apolyte, écurie d'Augias, le cerbère, voilà. Donc on a tous les travaux, donc chacun avec des capacités différentes, des petits pouvoirs, et une fois qu'on a réussi un travail, la carte devient disponible à l'achat. Vu qu'on est sur un jeu de deck building, on va pouvoir acquérir des cartes, améliorer notre deck. Donc ici on a notre carte héros, et on a deux postures. Plus de cartes, surchargées. On peut les activer une fois durant notre tour, à n'importe quel moment, et ça va nous donner des avantages. Ici c'est pour piocher une carte, et une fois qu'on a pioché, on repasse en posture surchargée, et là c'est pour doubler l'effet d'une carte, donc ça peut être assez fort. Donc ça je vous expliquerai après le déroulement. Ici on a une petite aide de jeu donc pour le tour et étape entre deux manches. Hop. Alors sachant que vous avez le print and play, pour ceux qui seraient curieux et qui voudraient essayer, vous avez le print and play disponible gratuitement. Je mettrai le lien aussi. Donc ici on a quoi? On a des cartes de frappe. Ça c'est les cartes de base, hein. On a les blocages, donc là c'est de la défense, hein, tout simplement. Et de l'entraînement, ça c'est pour acheter. Les cartes peuvent être améliorées. Si on les améliore, elles doublent leurs icônes. Vous voyez les petites illustrations, hop. Et ici on passe en Hercule métal. Entraînement. Voilà, donc ça c'est pour doubler les valeurs, donc c'est intéressant. Donc l'argent dans le jeu, enfin l'argent, oui, la valeur d'entraînement, finalement elle va servir à acquérir des cartes. Donc là le coût est de 4 pour les cartes de base. Toutes les cartes de base valent 4. Ou améliorer une carte de notre défausse. Par exemple là, celle-là est dans notre défausse et j'ai 4 d'argent. Je peux améliorer la carte, hop, et du coup je la retourne. Elle sera directement disponible pour les prochains tours. Sachant que c'est un jeu comme Ion Sand où on ne mélange pas son deck. On ne mélange pas sa défausse. À chaque fois qu'on va finir notre deck et qu'on va devoir reconstituer notre pioche, on va juste retourner. Donc il y a un aspect un peu anticipation, on va pouvoir calculer les probabilités, etc. Donc ça c'est intéressant. Là, pendant que je parle, je peux continuer la mise en place. Donc là, première étape, on place toutes les cartes. Donc il y a 5 défenses, blocage, il y a 5 frappes, et il y a 6 entraînements. Ça va servir pour les probabilités. Il faut bien calculer. Le jeu est assez difficile, et tant mieux, hein, pour un jeu solo.
Il faut qu'il y ait du challenge. Ouais, maximum, j'ai réussi à aller jusqu'au travail 8. J'ai bien réussi à faire mieux. Ici, on a 3 cartes blessures, donc ils ont des cartes mortes dans le deck. Et c'est assez difficile de s'en débarrasser. Donc il faut vraiment éviter les blessures au maximum. Des fois, on n'a pas le choix, hein. Ça, c'est des cartes qui vont nous permettre de traquer les caractéristiques de chaque travail. Donc là, par exemple, là, je vais mettre volontairement celui-là là, en premier. Parce que ça va être plus simple pour vous présenter la partie. Il y en a qui sont vraiment difficiles. Au fur et à mesure qu'on gagne, on va débloquer les cartes. Donc, par exemple, si je réussis l'hydre de Lerne, après elle sera dans le marché et je pourrai l'acquérir dans mon deck. Et voilà, vous voyez, elle a 2 icônes. Donc elle a le blocage plus l'entraînement. Celui-là, il fait de l'attaque et du blocage. Voilà, donc il y a une combinaison de plusieurs. Là, lui, il fait double défense, mais amélioré, il en donne 3. Donc c'est énorme. Lui, il a un pouvoir. Donc quand au début, il débloque rien. Mais après, on a ça. Le travail obtient moins 1 de défense. Donc ça réduit la défense du prochain travail. Défense est là. Et ça peut être vachement fort. Voilà, donc la plupart, c'est des stats. Lui, le Cerbère, c'est versatile. On pourra choisir une icône ou 2 en version améliorée. Et lui, il copie l'effet de la carte précédente, copie l'effet de la précédente carte jouée. Voilà. Et en amélioré, il copie les 2 cartes. Et vous allez voir, la mécanique est assez sympa et assez atypique. Donc là, je prépare. Donc, normalement, ça serait mélangé. Là, j'ai vu un ordre spécifique pour la présentation. Donc ici, on a la carte d'attaque. Donc ça, c'est juste une carte, en fait, qu'on va mettre en parallèle. Hop, vous voyez de la caractéristique. Donc là, on commencerait à 6. Et au fur et à mesure, hop, le travail va devenir de plus en plus difficile. Attendez, je vais peut-être les enlever, celles-là. Ça va me gêner, en fait. Voilà, ça, c'est ses points de vie. Donc là, 13. Voilà. Et 4 de défense. Donc ça veut dire que pour enlever 1 point de vie au lion de Némée, il faut infliger 4 dégâts. Donc si j'inflige pas 4 dégâts, j'inflige rien. Si j'en fais 3, c'est mort. Donc c'est minimum 4. Si je veux lui faire 2 dégâts, il faudrait que je fasse 8. En fait, c'est des multiples. Vous allez voir, il y a beaucoup de calcul mental dans le jeu. Ça va nous faire travailler un peu nos tables de multiplication, etc. Parce que il y a des valeurs qui se cumulent, qui s'additionnent, qui se multiplient. Donc là, en fait, on va démarrer la partie directement. On va commencer à créer notre deck de 10 cartes. Donc, on va sélectionner parmi les trois tas. On fait comme on veut pour la première partie. Après, pour les parties suivantes, si je bats le lion de Némée, la carte rejoint le marché. Je dévoile un nouveau travail. Hop. Ce travail-là augmentera en difficulté selon le nombre de cartes déjà vaincues, le nombre de travail déjà accompli. Donc là, si j'ai battu le lion de Némée, ça fait un travail accompli. Donc lui, au lieu de commencer à 17, il commencerait à 18, etc. Donc ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est bien parce que nous, on va pouvoir gagner ces cartes-là qui sont aussi plus fortes. Donc ça régule la difficulté. Donc là, donc en fait, chaque travail a des petits malus, des petits pouvoirs qui vont nous embêter. Donc il y en a qui gagnent plus de force, il y en a qui se régénèrent, il y en a qui augmentent leur défense quand j'ai plus de cartes dans le deck, etc. Il y en a qui s'améliorent quand moi j'utilise mon pouvoir en m'inclinant. Donc il va falloir essayer de contrer à chaque fois les effets négatifs. Donc lui, son pouvoir, en fait, c'est il m'empêche d'acheter... le coût en expérience de toutes les cartes est augmenté de 2. Donc voilà, en fait, la valeur d'achat, c'est l'expérience. Donc moi, pour acheter, je vais galérer. Lui, il commence à 6 d'attaque, donc il est assez fort. Il tape assez fort, donc peut-être commencer au moins avec 3 défenses. Même peut-être 4, parce que j'ai pas envie de prendre de dégâts. Je vais galérer à acheter, donc peut-être prendre pas mal d'achats. Peut-être en prendre 5, du coup. Et 1 d'attaque. Donc je pourrais pas beaucoup taper. Ouais, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc beaucoup d'achats. Vu que je vais galérer à acheter, il me faut beaucoup d'entraînement. De la défense pour pouvoir parer en attendant de pouvoir acheter des bonnes cartes et améliorer. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Ensuite, on mélange le deck. Donc il nous faut 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, on y est. Donc on mélange. Et je vais faire un faux tour, entre guillemets, pour vous expliquer la mécanique. Alors, admettons, j'ai cette main là. Pourquoi j'ai des cartes améliorées? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah, c'est quand elles sont tombées. Ouais, c'est ça. Ok, je vais prendre une carte de chaque. Voilà, comme ça, il y a des exemples. Deux, on s'en fout.
On fera une vraie partie. D'abord, je finis de vous expliquer les règles, comme ça vous avez tous les tenants et aboutissants. Alors, on a une main de 5 cartes, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cartes? En fait, on va les jouer dans un ordre, sachant que la première carte jouée vaut 5. Parce que, en fait, les cartes se cumulent. Vous voyez, en fait, on va les jouer dans un ordre. Et en fait, on va multiplier. Donc voilà, admettons, je joue comme ça. Vous allez voir, en fait, c'est simple. Hein, ça paraît un peu alambiqué, mais vous allez voir. Donc en fait, cette carte qui est là, elle a sa valeur de 1, mais elle est augmentée par chaque carte qui est là. Comme il y a 4 cartes en dessous, ben, ça fait 5. 5, celle-là, elle vaut 4. Celle-là, elle vaut 2. Donc c'est-à-dire que j'aurai là pour acheter. Vous voyez, là, il y a les étapes. Hop, non, c'est là. Tour de jeu. On pioche 5 cartes, c'est bon. Phase de planification. On joue nos cartes une à une. Donc là, on aurait joué ça, 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 ça. Ok. Phase d'achat. Donc on cumule nos points d'entraînement. 5 plus 4, 9. 10, 11. Là, j'aurai 11 points d'achat. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec 11 points? Alors, pour 4 points, je peux acheter une carte. Donc, admettons, j'achète ça. Toutes les cartes valent 4, sauf les cartes... donc, celle-là, une fois qu'on les a battues, chaque carte travail devient une bénédiction. Celle-là valent 8. Donc, c'est 4 ou 8. Donc, ça, c'est bien. C'est uniformisé au niveau des prix. Alors, pour 4, je pourrais acheter celle-là et la mettre là. Ok. Je pourrais... Alors, si j'ai 4, je peux l'acheter, ok. Pour 4 de plus, je peux la retourner pour l'améliorer. La première carte de la défausse. J'ai pas le droit d'améliorer celles qui sont en dessous, hein, s'il y en avait. Donc, je peux l'améliorer. Et pour 4 de plus, je peux la mettre sur mon deck. Ou alors, j'aurais pu acheter pour 4. Pour 4, je la mets dessus. Si j'ai 12, je peux faire... attendez. Si j'ai 12, je peux faire 4, 8, 12. Comme ça, je sais que ma prochaine carte, ce sera une double défense, ce qui est assez fort. Je pourrais acheter pour 12, 3 cartes. Je pourrais m'acheter 3 cartes attaque, admettons. Voilà. Donc là, il y a du choix à faire au niveau des achats. Donc, c'est acheter les cartes, améliorer ou remettre sur le deck. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on fait la phase d'attaque. Comparez votre attaque à la défense du travail pour infliger des blessures. Ben là, si je la joue là, la carte, elle a rien en dessous, donc elle a une valeur de 1. Donc là, je ne m'inflige pas de dégâts. Par contre, si j'avais mis l'attaque ici, là, elle a 1 de valeur d'attaque, mais il y a 4 cartes en dessous. Donc ça fait 5. En fait, là, si elle est 5. Donc là, je lui infligerai 1 dégât. Donc je bougerai la carte, hop, dans ce sens-là. Et après, si j'avais 2 attaques, à la place de mon armure, si j'avais 2, là j'ai une valeur de 5, là de 4, ça fait 9, je lui fais 2 dégâts. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça se calcule. Une fois qu'on a infligé les dégâts, phase de défense, lui il m'attaque à 6. Alors même si je mettais la défense là, tout en haut, vous savez que ça fait 5, ça serait pas assez. Donc là il y a une façon de se protéger. Alors soit j'aurais eu une autre défense, par exemple j'aurais mis 5 et 1, qui font 6. J'aurais pu faire ça. Ou alors je peux utiliser ma capacité. Donc la surcharge, une fois par tour. Engager la prochaine carte jouée pour appliquer son effet 2 fois. Et épuiser-la à la fin du tour. Donc je m'incline. Et par exemple, mon blocage dit que je le joue 2 fois. Comme il est tout en haut, il inflige 5, mais x2 avec la surcharge. Donc lui, là, j'ai 10 de défense. J'aurais pu le faire avec l'achat. J'aurais pu le faire avec l'attaque, pour avoir une attaque 10, etc. À la fin du tour, donc là, je parade à 10 contre 6. Donc là, je prends pas de dégâts. Quand je prends un dégât, la carte va dans ma défausse. Et c'est une carte morte. Si je dois prendre un dégât, que il n'y a plus de carte dans blessure, je meurs directement. Donc là, fin du tour, si j'avais surchargé, la carte surchargée, même si elle était améliorée, elle redevient normale. Et ensuite, elle est défaussée. Elle est détruite même. Et je peux la racheter plus tard. Voilà comment ça va jouer. Donc on va alterner des tours comme ça. Entre achat, attaque, défense. Le travail va gagner 1 point d'attaque à chaque tour. Donc il ne faut pas traîner parce que plus on traîne, plus la carte s'améliore. Un truc qui est intéressant, c'est qu'à la fin du tour, hop, je remets mon personnage. Si j'ai pas utilisé ma surcharge, je vais pouvoir retourner ma carte. Et là, il y a d'autres effets là. Ici, vous voyez, si je m'incline, là je suis en mode pluie de cartes. Si je m'incline, je pioche une carte. Donc déjà, ça me fait monter à 6. Quand j'utilise cette face-là, quand je l'incline, on me dit ensuite de la retourner. Donc après, je redeviens comme ça. Donc je peux piocher et tout de suite m'incliner encore dans cette forme. Pour pouvoir bénéficier d'un effet, d'un super effet. Ça, c'est bien quand on fait de l'attaque, par exemple. Quand on a une double attaque comme ça, là. Là, vous voyez, si... D'ailleurs, oui, là, celle-là, elle a 2 icônes. Il faut que je vous explique. Donc là, si je la joue comme ça, la carte a 5 d'attaque. Si je la joue comme ça, il y a 2 symboles. Donc c'est doublé. La carte a 10 d'attaque. Et si je l'incline comme ça, la carte a 2.
x 5, donc ça fait 10. Et encore x 2, là elle a 20 d'attaque. Donc là si je joue cette carte comme ça, améliorée, 20 divisé par 4, 5 dégâts. Donc là je l'éclate, je lui mets un gros coup. Donc ça c'était pour montrer le petit combo avec cette carte-là. Et l'avantage de cette carte-là, quand on la laisse comme ça, quand on est en mode plus de cartes, et qu'on n'utilise pas la pioche, c'est que à la fin du tour, je vais pouvoir prendre la première carte de mon deck et l'améliorer. Hop, après je la replace. Donc c'est vachement fort. En fait, il faut essayer de maximiser cet état-là, d'y rester le plus longtemps possible pour améliorer ses cartes. Voilà. Donc là, on va faire une vraie partie. Ah non, on rigole plus. À chaque début de partie, on commence comme ça, en surchargé. Hop, les blessures. Voilà, le lion, il est bien réglé sur 6 d'attaque, 13 points de vie, 4 de défense. Ok. On est bon. Allez, let's go. 3, 4, 5. Donc le lion va attaquer à 6. Alors c'est bon, déjà j'ai 2 défenses, pas mal. Alors, la carte que je joue en premier, donc elle a force 5. Donc moi pour défendre, il me faut soit 5 et 1. Donc par exemple, là je fais n'importe quoi, mais je pourrais faire ça. 5 et 1, je parade, c'est bon. Ou alors 4 et 2. Je préfère faire 4 et 2. 4 et 2, voilà. Alors là, pourquoi j'ai mis comme ça? L'attaque, pour l'instant, je m'en fous. Là, elle est force 1, 4 de défense, je lui infligerai pas de dégâts, mais c'est pas grave. Moi, d'abord, je veux m'améliorer. Là, moi, je fais ma phase d'achat. Donc, j'ai la carte qui est ici, donc elle vaut 5. Et celle-là, elle vaut 3. Ça me fait 8. 8, donc je pourrais acheter une carte et l'améliorer. Alors, les probabilités, là, vous voyez, il y a 5 défenses en tout. 1, 2, 3. Donc, j'en ai 2 de défense, donc c'est bon, je vais pouvoir parade au prochain tour. Ah, les cartes sont plus chères, mince, j'avais oublié ce petit détail-là, mince. 5, 8. Je vais pouvoir m'acheter qu'une carte alors. Ah, mince. Ah oui, c'est sa capacité. Donc en fait, je peux m'acheter qu'une carte. Qu'est-ce que j'achète? Peut-être acheter de l'attaque. J'achète de l'attaque parce qu'au lieu qu'elle coûte 4, elle coûte 6 du coup. Donc ça me pénalise. Donc voilà, donc j'ai acheté. Phase d'achat, fini. Ensuite, ma phase d'attaque, 1 dégât sur 4, ça fait pas de dégâts. Donc ça bouge pas. Et lui, il m'attaque à 6, j'ai 4 et là j'ai 2. Donc pas de dégâts non plus. Ensuite, fin de tour. Défaussez vos cartes dans l'ordre où elles ont été jouées. Donc je les remets telles quelles. Et vous voyez, là après, on peut calculer les probas. Hop, comme ça. Bon, normalement, il faudrait faire un tas, mais on a le droit de consulter les cartes. Ça, c'est pas des informations cachées. Par contre, on ne peut pas consulter son deck, ni les prochains travaux. Ça, c'est interdit. On peut consulter aussi le nombre de cartes là, pareil, pour calculer toutes ces probabilités. C'est pas un jeu de mémoire. J'ai fini le tour, j'ai pas utilisé ma posture, donc hop, je passe en mode plus de cartes. Ok, donc là, on recommence un nouveau tour. Pioche de 5 cartes. Attendez, non, d'abord c'est le lion. Déclencher l'effet de la fin de posture. Non, il n'y a pas marqué. Mais je crois que c'est dans la phase d'entretien où il s'améliore. En tout cas, là, hop, il prend 1 d'attaque. Maintenant, il est à 7. Il va falloir que je parade à 7. Mais normalement, là, j'ai 2 armures. Ouais, c'est bon. Donc, soit je fais 4-3, soit 5-2. Non, je préfère garder le 5 pour de l'achat. Donc, nous, on va jouer comme ça. Là, pour l'instant, je serre les fesses, je pars toutes ces attaques. Et je prends du temps pour m'améliorer. Alors, phase d'achat, j'ai 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Donc là, je pourrais améliorer ça et la remettre sur mon deck. Bah ouais. Et après, j'aurai 1, 2, 3, 4. Ah, j'aurai qu'une défense par contre. Ça veut dire que je prends un dégât. Donc ça vaut pas le coup. Parce que là, au prochain tour, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 2 boucliers pour parade, sinon je suis mort. Et là, il va monter à 8. Ouais, donc il faut. Parce que moi, ce que je voulais faire, j'ai 8. Je pouvais améliorer ça pour 4 et la remettre sur le deck. Mais non, c'est pas intéressant. Ah, sachant aussi qu'un truc. La prochaine carte, à la fin de mon tour, la carte qui est sur mon deck va être améliorée. Bah, je pense que je vais acheter ça pour 6. Non. Qu'est-ce que je fais 4. 4, je remets sur le deck. 5, 6, 7, 8. 4, je remets sur le deck et j'améliore lui. Ah ouais, mais je pourrais pas parade. Merde. À moins que je pioche. Ouais, c'est compliqué. Hein.
Le mieux, ce serait d'améliorer ça et d'acheter une carte. Ah non, je peux pas. À cause de lui, là, il me bloque en fait. 5, 7, 8. Ah ouais, j'ai que 8. 8, donc j'améliore. J'améliore pour 4. Il me reste 4. Donc lui, je pourrais le mettre sur mon deck, mais ça veut dire que j'aurai pas mes 2 défenses. Donc non, ça m'avantage pas. Donc j'arrête mon tour. Moi, j'ai pas d'attaque. Lui, il m'attaque à 7, j'ai 4 et 3. On se part. Je remets mon deck comme ça, et hop. Fin de mon tour, lui, donc on me dit, la première carte de mon deck est améliorée. Donc c'est une attaque, hop, elle passe en force 2. Voilà, et je pioche. 3, 4, 5. Le lion gagne 1 point de force, il passe à 8. Mais voilà, j'ai mes 2 défenses comme prévu. Donc soit je les mets en 5 et 3. Bah ouais, j'ai pas le choix pour faire 8. 5 et 3, donc lui je vais le mettre là. Donc je vais pas acheter à ce tour-là. Je me mets comme ça. Alors, phase d'achat, donc j'ai 1, 2, 3. Je peux rien faire. Les cartes sont plus chères, je peux rien améliorer et tout. Donc là, c'est inutile. Phase d'attaque, donc là, j'ai de l'attaque en position 4. Et j'attaque 2 fois. Donc en fait, là, vu qu'il a 4, je lui fais 2 dégâts. Parce que ça fait 8 divisé par 4. Donc c'est bon. 2 petits dégâts. Donc c'est bien, j'ai commencé à entamer tranquillement. Et lui, il m'attaque à 8, sauf que j'ai 5 et là, j'ai 3. Donc je pars complètement. Aucun problème. Je défausse mes cartes. Alors moi, je vais les laisser comme ça. Parce que... En plus, en vidéo, c'est plus simple. D'habitude, je fais un seul tas. Mais là, comme je parle et j'explique tout ça, je serai moins concentré forcément. Fin du tour, grâce à ça, vu que je suis en posture plus de cartes, je regarde ma première carte. Ah, elle est déjà améliorée. Dommage, donc je perds l'effet. L'effet tombe à l'eau. Donc je reprends mes 5 cartes. Le lion s'améliore, force 9. Ça va, j'ai toujours de quoi parer. Par contre, ça devient de plus en plus complexe. Parce que là, pour parer, il faut que je mette 5 et 4. Non, là, ça vaut le coup de piocher. Là. Parce que là, si je pioche, tout à l'heure, j'aurai cette main-là. Ouais, je vais reprendre cette main. Donc ça peut être intéressant de piocher à ce moment-là. Donc je vais utiliser mon... Quoique. Ou alors, est-ce que je bloque encore un tour? Ouais, je vais encore faire un tour de parade. Allez, 5 et 4, donc pour parer 9. Là, j'ai besoin de faire 4 dégâts. Donc lui, je peux le mettre en position 2 pour infliger un dégât. Ça suffit. Voilà. En jouant comme ça, je suis bien. Et j'ai 3 et j'ai 1, donc j'ai 4 d'argent. Donc je peux pas acheter de cartes parce qu'elles sont plus chères à cause du lion. Par contre, je peux améliorer lui. C'est ce qu'on va faire. La première carte de la défausse. Ensuite, j'attaque à... Là, elle est en position 2. Et comme elle a 2, ça fait 2 fois 2, 4. Donc je lui mets un dégât. Hop, il passe à 10. Et lui, il m'attaque à 9, j'ai 5 et 4. Donc c'est bon. Donc ça, c'est fini. Donc grâce à cette posture, j'améliore cette carte. Hop, je refais mon deck. 4, 5. Et le lion monte à 10 de force. Là, 10, je peux plus parer. Hein, parce que regardez, si je mets comme ça, 5 et 4, je suis mort. Hein. Donc là, ben, ce que je vais faire, je vais piocher une carte. Je me retourne pour piocher. Hop. Donc là, pour parer, il faut que j'ai 10. Ben là, je peux faire 6. Je pourrais le mettre là. Non. 6 et 4. Oh, lui, il peut même être en 2. Ouais, l'ordre des cartes est vraiment important. En fait, si je mets là mon attaque, ça suffit pour lui infliger un dégât. Je maximise ma valeur d'achat pour pouvoir acheter et améliorer une carte. Parce que j'ai pas beaucoup d'attaques. Hein. Ouais, donc on va faire ça. Alors là maintenant, ah oui, ce qui est intéressant, c'est que là maintenant j'ai 6 cartes. Donc elle vaut 6. Elle vaut 5, 4, 3, 2, 1. Et elle est doublée, hein, vu que c'est des doubles icônes. Donc là, 5 fois 2, 10. Plus 3 fois 2, 6, ça fait 16. 17, j'ai 17 d'achat. Là, ça commence à être intéressant. 17, je prends ça. Donc moi, ça me coûte 4 plus 2, 6. Il me reste 11. Je l'améliore pour 4. Il me reste 7. Je pourrais soit acheter une carte, ou soit mettre lui sur le deck. Ouais, je vais mettre lui sur le deck pour 4. Hop, c'est bon. Donc j'ai fait mes achats. Mes attaques, donc j'ai 2 fois 2, 4. Ça suffit à lui infliger un dégât. Il passerait à 9. Et lui, il m'attaque à 10. J'ai 6 et 4. C'est bon. Donc je peux défausser. Fin de mon tour. Lui, comme il n'a pas été surchargé, hop, il vient comme ça. 3, 4, 5. Le lion passe à 11 de force. Oh, là, j'ai des... Je pourrais lui faire une attaque de l'enfer, là.
façon, je peux pas parer. Donc, je vais piocher une carte. Alors, des fois, il faut ne pas parer. Hein. Là, j'hésite à lui faire une méga attaque. Si je surcharge. Parce que là, je pourrais lui faire... Je pourrais ne pas parer à ce tour-là. Hein. Tant pis. Hein. Des fois, on n'a pas le choix de prendre des dégâts. Là, je regarde combien je peux lui faire si je fais ça. Là, il va prendre extrêmement cher. Là, lui, il est tout en haut. 6 x 2, 12. 22. Ça fait 5 dégâts. Si je surcharge, donc admettons, je surcharge cette carte. Donc elle fait 24, elle fait 34. 34 divisé par 4, ça fait 8 dégâts. Oh, il lui restera 1 PV. Et je peux l'exterminer si je fais ça. Ben, je pense que je vais le faire. Par contre, l'attaque n'a pas besoin d'être là. Je vais pouvoir réguler là-dessus. Donc lui, il fait 24. Il me faut 8. Donc elle, il faut qu'elle soit en position 4. Ce qu'on va faire ça. Comme ça, en fait, je gratte un peu d'expérience pour acheter. Voilà, donc déjà de ces phases d'achat. Donc là, j'ai 5, 6, 7, 8. 8. Ouais, je peux juste acheter une carte. Ou améliorer celle-là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, au prochain tour, je gagne. Parce que je leur ai mis tellement de dégâts. Donc, allez, admettons, pour le fun, on va améliorer cette carte. Hop. Voilà. Maintenant, en termes de dégâts, donc là, elle est en position 6 x 2, 12. x 2 avec la surcharge. Elle fait 24. Et elle est en position 1, 2, 3, 4. x 2. Ça fait 8. 8 et 24, 32. Divisé par 4, 8. 8 dégâts. Donc là, il était à 9. Là, je lui ai mis une attaque extrême. Donc cette carte est détruite et retournée là-bas. Et lui, il m'attaquait à 11. Ah oui, je ne pouvais pas défendre. Donc je prends une blessure. Voilà. Du coup, fin du tour. Donc je défausse mes cartes. Ma posture est réinitialisée. Je refais ma main. Et le lion monte à 12 de force. Mais là, il est mort, là. Il est mort parce que j'ai de l'attaque. Donc je peux mettre ça. Je peux mettre de l'argent. J'ai pas besoin de défendre parce que la phase d'attaque se déroule avant son attaque à lui. On n'a pas besoin de finir le tour. Donc là, j'attaque à 5 x 2, 10. Il a que 4 de défense. Donc là, il est mort. Voilà. J'ai fini le premier travail. Alors, une fois qu'on l'a fini, ben lui, il rejoint le marché. Donc on peut le laisser là, admettons. Voilà, il est disponible. Là, on a la carte pour la fin de manche. Transformer le travail en bénédiction. Voilà. Remettez toutes les cartes améliorées à leur état de base. Donc ça et ça. Voilà. Prochain défi. Révélez un nouveau travail et ajoutez-lui plus 1 PV par bénédiction dans la réserve. Alors, dans la réserve et dans les cartes acquises. Ça a été rajouté sur les règles dans une espèce de V2 parce que sinon, c'était trop facile. Donc là, il y a un travail qui a été accompli. Donc, qu'il soit là, disponible ou dans mon deck, il a été accompli. Donc là, le sanglier dérimante, il arrive avec 17 plus 1 PV. Il arrive avec 18. Et lui, son pouvoir, c'est que pour être vaincu, le travail doit atteindre exactement 1 PV. Donc on peut pas déborder. Donc lui, il arrive avec 17 plus 1, il est à 18. Il commence avec 4 d'attaque. Donc vous voyez, il est moins offensif que le lion. Et il a 4 de défense toujours. 4 de défense, ça va. Parce qu'il y a des ennemis, ils ont 5, 6, ça commence à piquer. Je crois que c'est 6 le max. Une fois qu'on a fait ça. Donc là, vous voyez, là, on a fait une mini partie en fait. On a fait une run. On a fait un travail. Donc là, on pourrait s'arrêter là, ça fait 20 minutes. Voilà. Mais là, si on veut continuer et essayer de faire tous les travaux, on continue la mission. Donc là, on va faire le sanglier, et comme ça, vous aurez vu toutes les mécaniques, tout ça. Et après, voilà. Après, moi, je continuerai, je pense, hors caméra, je sais pas. Ou alors, je filme toute la partie. Ouais, et si les gens veulent arrêter, je sais pas. En tous les cas, là, on a révélé les prochains défis. Prochaine étape, choix de 2 actions de préparation. On peut retirer une carte blessure de notre deck. On peut obtenir une carte technique de la réserve. Donc les techniques, c'est les cartes de base. Parce que là, en fait, on continue avec ce deck. Hein. Donc je continue avec ce deck. Ouais, il y a beaucoup d'achats. Là, le sanglier, ouais. Donc peut-être, par exemple, admettons que j'avais surchargé toutes mes attaques. J'avais plus d'attaque. Ben là, ça pourrait être le moment où je pourrais reprendre une attaque. On peut enlever une blessure. C'est le moyen, en fait, d'enlever les blessures à ce moment-là. Épuiser une carte technique, donc admettons j'ai trop d'achats, hop, je peux dégager une carte aussi pour épurer, ou alors je peux améliorer une carte de votre deck, ça c'est fort ça.
C'est fort parce que si on avait par exemple la bénédiction, on pourrait l'améliorer. Alors, vous voyez le nombre de symboles qu'on a, c'est énorme. Ça, ces cartes sont super. Donc moi, j'ai deux actions. Ben, une action pour me soigner. Et je vais prendre une action pour améliorer mon achat. Parce qu'en fait, je veux vite obtenir celle-là à 8. Forcément. Allez, on va se taper le sanglier. Donc là, ben, on mélange le deck et on repart avec ça. Hein. Donc là, on a peut-être plus que 10 cartes, ouais, je pense. Mais c'est pas grave. Allez, let's go. Bon, le sanglier, ça va, il est pas trop dangereux, lui. Il n'a pas de capacité en plus. Faut juste bien calculer nos dégâts pour le faire tomber juste. 4, 5. Alors, il va taper à 4. Donc je peux faire 3, 1. Je peux lui mettre un dégât. Et j'aurai assez d'argent. Ouais. Avec ça, c'est bon, c'est nickel. Phase d'achat, donc j'ai 5 x 2, 10, 11, 12. Donc j'achète le lion pour 8. Il me reste 4. Prendre de l'attaque. Voilà. J'attaque à 4. Il a 4 de défense, je lui mets un dégât. Et lui, il attaque à 4. Moi, j'ai 3 et 1. J'ai paré. Des fosses, on va la mettre bien comme ça. Voilà. Ça, là, c'est royal. Lui, je ne l'ai pas utilisé. Hop, il passe comme ça. Deuxième manche. Il passe à 5. Alors, 5, donc je peux faire 3 et 2. Et je maximise mes achats. Donc là, j'ai pas d'attaque, mais au moins je pars son attaque et moi je maximise mes achats du coup. 5, 4, ça fait 9, ça fait 10. Ça fait 10. Je pense que je pourrais pas parer la prochaine. 10. Parce que je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai une défense, il aura 6 d'attaque. Je pourrais pas parer. Donc je pense que 5, 9, 10. Je vais faire 4. Plus 4. Hop. Voilà. Fin du tour, lui il m'attaque, je ne prends rien. Ah merde, non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, attendez, je réinitialise. Parce que lui, il va m'améliorer la carte. Donc j'ai pas besoin de l'améliorer. Donc en fait, je paye juste 4 pour la mettre dessus. Et pour 4, j'achète. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, il m'attaquait, mais j'avais la parade. Fin de mon tour, lui, il améliore la première carte du deck. Hop, voilà. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une connerie. Après, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Le sanglier monte à 6 de force. Et nous, ah bah là, avec ça, double parade, c'est bon. Et plus j'ai le lion. Là, j'ai pas besoin d'acheter. Et j'ai pas besoin de parer. Alors après, il y a un truc qui est important, c'est que si elle, je la mets là, je vais mettre plus de temps à la récupérer, la défense. Donc ça m'embête un peu de le mettre là. L'achat, là, il sert à rien à ce moment-là. Quoique, si, il peut servir. Pour m'acheter une carte améliorée. J'ai plus que 6 à parer, donc lui, 2. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop envie de le frapper fort, le sanglier. Je pense que je vais m'acheter des cartes encore. Ouais, je vais faire encore peut-être une session achat. Donc là, j'ai 10. Donc je vais prendre lui pour 4. Et je l'améliore pour 4. Donc ça fait 8. Je peux plus acheter d'autres cartes. Au moins, voilà, je me stuff. Comme ça, je pourrais lui infliger des doubles attaques. C'est autre chose. Hein. En dégâts, j'ai 4, 5, 6, 7. 7, c'est pas... Ouais, je lui inflige un dégât. Lui, il m'attaque à 6, sauf que là, j'ai 3 x 2, 6, 7, 8. J'ai 8 de défense. Donc c'est bon. Je pars complètement son attaque. Ma carte est en mode amélioration. Hop là. C'est pour ça qu'il faut passer le plus de temps possible en amélioration. J'augmente son attaque. Et hop. 2, 3, 4, 5. Alors, je vais pas pouvoir parer là. Il a 7 de... À moins que je pioche. Je vais piocher. Je vais essayer d'obtenir une défense. Voilà, je me rappelle plus. Non. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Quitte à... Est-ce que je lui fais une méga attaque? 24, 1, plus 4, 28. Je pourrais lui faire 7 dégâts. Parce que là, il va m'infliger une calotte. Ouais, allez, on surcharge. On va surcharger l'attaque. Donc elle fait 24. Il faut que j'arrive sur un multiple de 4. Donc 28, il me faudrait. Donc elle, il faut la jouer en position 4. Je vais mettre de l'argent ici. Là, je pourrais pas parade de toute façon. Donc autant la mettre tout en bas, la parade. Ça sert à rien, j'ai pas 7. Ah, à part si je surchargeais ça. Intéressant. Et ouais, parce que si je prends une attaque, je vais polluer mon deck. Donc il faudrait que la défense soit en 4. De façon surchargée.
Là, je fais mes petits trafics, hein, ne vous inquiétez pas. On va s'y retrouver. Elle, il faut qu'elle soit en 4. Je regarde combien j'inflige de dégâts comme ça. 12, 17. 17. Et 17, c'est 4 dégâts, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je parade et j'ai un peu d'achat. Ouais, ça me paraît intéressant comme ça. On fait ça. Ok. Alors, 3, 4, 5, 6. J'améliore celui-là pour 4. J'inflige 6 fois 2, 12, plus 5, 17. Divisé par 4, ça fait 4 dégâts. Lui, il passerait à 12. Voilà. Lui, il m'attaque à 7, mais là, j'ai 4 fois 2 avec la surcharge. Ça fait 8. Sauf que celle-là est détruite. Fin du tour, je redresse ma carte. Je pioche. 1, 2, 3. Et ces deux-là. 4, 5. Le lion gagne en force. C'est pas le lion, pardon, le sanglier. Là, pour Paris, il me faudrait 5 et 3. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Phase d'achat, donc 2 fois 2, 4, 5. Je vais m'acheter une parade, parce que comme j'en ai perdu une, voilà, pour 5. Là, j'ai... lui, il est en position 4. 4 fois 2, 8. Ah bah c'est bien, ça lui fait 2 dégâts. Donc ça, c'est nickel. Lui, il m'attaque à 8, j'ai 5 et 3. Je parade. Aucun problème. J'ai pas utilisé ma surcharge, je passe en mode plus de cartes. Le sanglier passe à 9. Ouh, je crois que je peux le tuer. Je le tue. Il a 10 PV et 4 de défense. 4 fois 10. Il faut lui faire 40 dégâts. Bah, je vais lui faire. Hein. Et là, je suis extrêmement... Oh. Donc déjà, je vais piocher pour augmenter encore ma colonne. Et là, c'est énorme. Là, j'ai 6. Donc lui, il fait 12. Ah, là, il va falloir le surcharger. Je le surcharge, que ça, là, ça fait 24. Plus 10, 34. 34. 38. 38 plus 3. 41. 42, 43. Là, je lui fais 43 dégâts. Lui, il est en 6ème position. Et il a 2 icônes, ça fait 12. Surchargé, ça fait 24. Lui, il est en 5ème position, x 2, ça fait 10. 34. 38. 41. 42, 43. 43 dégâts. Donc, divisé par 4, ça fait 10 dégâts. Ben, là, il lui est resté 10. Boum, je l'ai explosé. Ah non, il fallait pas lui faire autant de dégâts. Mince. Et non, il faut lui faire... lui, pour le tuer, il doit atteindre exactement 1 PV. Il faut lui faire 9 dégâts. Oh, putain. Merde, il va falloir calculer autrement. Il faut lui faire 36 en fait. Là, il y a 24, 34. Il faut lui faire 36. Si je mets ça comme ça. 36. Non, c'est trop. Ou alors, il faut peut-être surcharger celui-là. Ouais, je pense qu'en bricolant les valeurs, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Il faut lui faire 36 dégâts en fait. Enfin, même 39, ça passe. Il ne faut pas lui faire 40 en tous les cas. Lui, il fait 12, 22, 22, 28, 31, 33. Là, je fais que 33 là. Ou alors 24. 24 plus 5. 29. 29. 33. 33. 36. Ouais, c'est bon. 36, 37, 38. Ouais, c'est bon. 24, avec la surcharge, etc. 24 plus 5, 29. Plus 4, 33. 34, 35, 36, 37, 38. 38 divisé par 4. Bah, la valeur, c'est la plus proche, c'est 36. Divisé par 4, 9. 9 dégâts. Boum, on le met à 1. Et donc, pour être vaincu, le travail doit atteindre exactement 1 PV. Bah, c'est le cas. Donc, je l'ai eu. Et là, comme j'ai surchargé ça, elle est détruite. Lui, il se réinitialise. OK. On a fini un deuxième travail. Bon, on va continuer. On va continuer. En tout cas, vous avez vu la mécanique principale. Et surtout, ben voilà. Ça vous donne un bon aperçu du jeu déjà. Voilà, ben, je vais continuer. Hein, ceux qui veulent regarder, qui veulent poursuivre, c'est avec plaisir. On va voir jusqu'à quel travail on peut aller. Alors ça peut durer ça peut prendre un peu de temps. On a réussi 2 travails. Un là, un qu'on a dans le deck. Donc la prochaine carte a plus 2. Donc là, dans l'ordre,
Transformer le travail, ouais, enlever vos cartes améliorées, ça c'est bon, normalement je l'ai fait. Oui, c'est bon. Prochain défi, il faut révéler le défi. Donc lui, il a plus de PV, il a donc 18. L'hydre de Lerne, quand vous infligez au moins une blessure, le travail obtient plus 1 attaque. Donc là, ouais, donc lui, quand on le tape, il faut vraiment le taper pour faire quelque chose. Il ne faut pas lui faire des dégâts au compte-goutte, il a 5. Donc il a plus de PV. Il a 3. Il a 5 ici. Bon, je pense qu'on va faire au moins ce travail-là. Et ça sera bon pour la vidéo. En tout cas, j'ai 2 actions pour améliorer mon deck à ce moment-là. Donc lui, il ne faut pas forcément le taper. Pas au début du moins. Ouais, le lion, moi j'ai bien envie de l'améliorer parce que ça me fait économiser 8. Hein. J'améliore lui. Et est-ce que j'améliore de l'achat? Ouais, il n'a pas beaucoup d'attaques de toute façon. Donc je crains pas forcément ses attaques. Il me faut de l'achat pour acheter le sanglier. Bon, on va faire ce travail-là et après je jouerai hors caméra. Parce que je joue plus vite hors caméra forcément. Comme ça, j'ai pas besoin de parler et d'expliquer. Même si des fois je parle tout seul, remarque. Alors là, l'hydre, on voit qu'elle commence à 3 d'attaque. Donc on a plusieurs tours où on va pouvoir être tranquille. Donc il va falloir vite se mettre en mode pluie de cartes pour améliorer vite notre deck. Préparer ces grosses attaques. Et lui, quand on le tape, il faut vraiment le taper pour quelque chose. Parce que si on le tape pour le chatouiller, il va gagner de l'attaque, il va vite se renforcer en attaque. Donc faut pas traîner là-dessus. Il a 5 de défense, ok. En tout cas, j'aime bien moi le petit côté combo avec la surcharge, là, c'est vraiment bien. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Et des fois, on prend des blessures, on n'a pas le choix. Et il y a des travaux qui sont plus ou moins difficiles. Hein. Par exemple, les oiseaux, moi je sais que j'ai vraiment du mal. Les bœufs de Gérion aussi, très très difficile. Les oiseaux se régénèrent en fait au fur et à mesure, donc c'est hyper chaud parce que ils ont une grosse défense et ils se régénèrent. Donc c'est-à-dire que si à chaque fois qu'on les tape pas, ben, ils augmentent leur point de vie, c'est ingérable. Ok, let's go. Alors, il faut pas que je le tape, ça sert à rien de le taper. Attendez, là j'ai 5. 5, 1, 2, 3, 4. Ok, donc la première carte que je vais jouer, je vais la récupérer. Donc qu'est-ce que j'ai envie de récupérer? L'argent, parce que là l'argent ne me sert à rien à ce moment-là. 5. 4 de parade. 5 et 3 pour faire 8 pour récupérer ça. Et après je mets ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Comme ça j'ai 5 et 3, 8, je peux acheter ça. Ah bah c'est celle-là la première carte que je vais récupérer. Ouais bah nickel, ça m'arrange. J'ai 1, 2. Ah celle-là elle fait 4. Ah mince. Ah non, elle est multipliée par 2. Attendez. Je veux pas lui infliger de dégâts tout de suite, sinon il va monter en attaque. Donc là je fais 1, 2, 3 dégâts, ça le touche pas. Parce que sinon je faisais 2 fois 2, 4, 5, et sinon je le tapais une fois. Donc là j'arrive pas à le taper. Lui il me tape à 3, ben, j'ai 4 parades plus 1, j'ai 5. C'est bon, on se touche pas. Donc là je vais défausser mes cartes. Il faut que je retourne ça aussi. Voilà, l'hydre gagne 1 point de force. Ça c'est normal, c'est tous les travails gagnent 1 point de force. Là il tape à 4. Alors s'il tape à 4, moi il faut que je joue ça, il faut que je bloque à 4. Je mets un max d'argent. Entraînement, enfin moi j'appelle ça l'argent, c'est par abus de langage. Il faut que je reste en mode comme ça hein, pour m'améliorer. Donc là j'ai 10, 13, 14, 15. Wow. Là j'ai du bon matos. J'ai 15. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Un, 2, 3. Donc là je vais avoir des attaques. Je pourrais programmer une méga attaque. Ou je continue de m'améliorer un peu. 10. J'ai 15 d'achat. 15, je vais prendre pour 4, 8 et 12. Voilà. Je fais mon tour. Je le tape, je lui fais pas de dégâts. Il me tape, il me fait pas de dégâts. Ah mince, je l'ai amélioré ça. Non, ça sert à rien, j'ai ça. Donc j'avais 15, donc j'aurais dû acheter ça. Puis ça. Et lui le mettre sur le deck. Voilà. Donc ça je défausse. Fin du tour, lui, il améliore la première carte du deck. Hop. L'hydre gagne en force.
Et je prends 5 cartes. Waouh! Ouais, bah putain. Beaucoup de défense, là. Si je pioche une carte, c'est quoi? Ah, c'est de l'achat. Attendez, je regarde. Sinon, je vais piocher ça. Je pense que ça vaut le coup de piocher à ce moment-là. Donc, je vais le faire. Je vais piocher. Hop. Alors, est-ce que j'attaque? C'est ça la question. Putain, j'ai max de défense. Là, lui, le mettre tout en haut, ça sert à rien. J'ai rien à... Je vais pas acheter ça. Est-ce que je commence à taper? Je pourrais, hein. Ouais, je pourrais pas lui faire max de dégâts. Hein. Si c'est 5-6, je peux faire 2 dégâts. Je peux lui faire 2 dégâts. Par contre, j'aime pas trop quand toutes les défenses sont collées, là, parce que ça veut dire qu'il y a des mains où je vais pas avoir de défense, probablement. Bon, ben, phase d'achat, j'ai que 1, je peux rien faire. Par contre, attendez, là, il vaut mieux faire comme ça. Voilà. Phase d'attaque, donc là, j'ai 6 et 5, ben, ça fait 2 dégâts. Hop. Par contre, lui, il gagne un point d'attaque, directement. Et là, il m'attaque à 6. Bon, là, j'ai largement, hein, là, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14. Donc, c'était largement pareil. Je retourne ma carte. 5. Lui, il monte à 7. Qu'est-ce que j'ai là? C'est peut-être un tour où je devrais le taper fort. Hein. Donc on va piocher. Est-ce que j'incline mon lion? Alors ce qui est chiant, si j'incline le lion, je le perds. Hein. Après il retourne au marché et il retourne en mode normal en plus. Et lui, il va m'attaquer. Ouais, ben, je vais quand même le faire. Donc on le met là. Alors déjà en termes de défense, j'aurai 6 fois 2. Ben, j'ai 12. Ah bah la défense, je suis bon. Donc lui, je peux le mettre tout en bas. En termes d'attaque, lui, il fait 12. 12. Plus 5, 17. Et après, il me faut un 3. Ok, donc je pourrais mettre comme ça. Là j'optimise à fond. J'ai 4, 5, 6. Donc j'ai 6 d'achat. 6 d'achat. Hop, on va améliorer ça. Ou alors, non, je le remets peut-être sur le deck. 1, 2, 3. Ouais. Ouais, il vaut mieux le remettre sur le deck. Parce que je risque de ne pas pouvoir défendre. Voilà, on est en termes d'achat, on est bon. Après, j'ai donc 12, 17, 20. Donc ça fait 4 dégâts. Il tomberait à 12. Et il gagne un point d'attaque. Et il m'attaque à 8, sauf que lui, il est doublé. Donc au lieu de faire 6, il fait déjà 12, rien qu'à lui tout seul. Il retourne au marché. Lui, il se rétablit. Alors la Lydre, elle tape à 9 maintenant. Ah, yeah, je peux défendre. Putain, c'est bon. Phase d'achat, 3 x 2, 6, 7, 8, 9. Je reprends mon lion. Je peux pas attaquer, lui il m'attaque à 9, je pars 5 et 4, c'est bon. Hop, et là l'avantage c'est que je repasse en mode comme ça. 2, 3, 4, 5. Ah, il est chaud quand même là le combat. Lui il passe à 10 de force. Hein. 10 de force. Je pense que je vais lui faire une grosse attaque. Attendez, là je m'incline. Ça me fait piocher. Est-ce que je lui fais une grosse attaque? Ah, j'ai pas grand chose. Je vais surcharger une attaque. Tant pis, même si c'est une attaque de base. Ça fait 12. Plus 5, ça fait 17. Il me faut un 3. Attendez, je regarde en simulation. Est-ce que je parade? Sachant que je vais le taper, il va monter à 11 d'attaque. Là, j'ai 4 x 2, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, j'ai 11 pile poil. Bah, je le fais. Je fais comme ça. Donc, lui, il fait 12. Parce qu'il est en 6ème et doublé. Donc, ça fait 12. 17, 20. Donc, ça fait 4 dégâts encore. Il tomberait à 8. Il gagne 1 d'attaque. Hop, donc là, je le mets à 11. Et lui, il m'attaque à 11, 8, 9, 10, 11. C'est bon, je parade. Ouais, ça va être assez tendu, j'ai l'impression. Il y a un moment où je pourrais plus parade. Après, tant pis, hein, je prends un dégât. Hein. Ouais, j'ai que des attaques de dob. C'est ça qui est chiant. Donc, je vais peut-être pas taper à ce tour-là. Hein. Ah ouais, mais si je tape pas... je peux même pas défendre. On va faire un tour d'achat. Hein. Attendez, je regarde un truc. 5. Je pourrais acheter une carte et l'améliorer. Bah ouais, je vais améliorer cette attaque. Je l'achète, je l'améliore. Non, j'ai pas envie de l'attaquer. Parce que là, si je fais ça, 3 et 2, ça le tape. Je veux pas l'attaquer et lui donner de la force en plus.
Quoique, je m'en fous de sa force en fait. Ouais, en fait, je m'en fous. Donc 3 et 2, donc je le tape bien. Je lui mets un dégât, il gagne en force, 12. Je peux pas parer. De toute façon, ce qu'il faisait 11 ou 12, je pouvais pas parer. Donc je prends une blessure. Là, l'avantage, c'est que moi, je repasse comme ça. Et j'ai pas beaucoup d'attaques, j'ai l'impression. Ah, et début du tour, il passe à 13. 5 et 4, 12. Ah putain, là, je pars à 4, 12. C'est-à-dire, je reprends un dégât. Ouais, c'est chaud, là. Je vais pas m'en sortir, là. Donc non, je vais devoir piocher. Là, si je fais ça, je pars. 6 plus 5, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ouais, j'ai 15. J'ai même plus qu'il n'en faut. 15, donc dans ce cas-là. 15, il faut que je pars. 12. 12 et 5, ça fait... Attendez, je m'embrouille dans mes calculs. Il faut que je parte 13. 6, 7, 11, 12, 13. Non, lui, il faut qu'il soit en 2. 11, 12, 13. Voilà, c'est ça, pardon. 8 x 2. Non, pas 8 x 2. 4 x 2. 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 achats. Je vais faire 4. Et c'est tout. Ouais, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ah, je le tape quand même. Hein. Ah, si je le tape, mince. Il va gagner en attaque. Donc non, attendez. Il fallait que lui, la défense, je le augmente d'un cran. Parce que là, je le tape. Il passe à 6. Il gagne un point d'attaque. Il est à 14. Ah, est-ce que ça marche? 6, plus 5, 11. Ouais, 14, c'est bon. J'avais bien calculé. Tac, il m'attaque. C'est bon, je prends rien. Ouais, c'est tendu. Hein. 3, 4, 5. Voilà, par contre, il a 15 attaques. Faut vraiment que je le tape, là. Parce que je patauge, là, depuis tout à l'heure. On va piocher. Ah, ben voilà. Ben lui, je vais le surcharger. Hein. Donc là, il faut que j'ai un type de 5, 24. Si je mets ça, ça fait 29. Et 30. Et je fais un full parade. Je pourrais peut-être parer aussi. Je sais pas. Donc là, j'ai 24 plus 5, 29, 30. Ouais, je pourrais pas obtenir plus. Ça fait 6. Ah, ben 6 dégâts, ben je le tue. Ah, ben nickel. 24 plus 5, 29, 30. Il a 6, 5 de défense. Ben c'est bon, je le tue. Ouf. La carte serait détruite. Donc là, nickel. Ben, j'ai fini la mission. Donc là, remettez toutes vos cartes améliorées en état normal. C'était un peu chaud là quand même. Je commençais un peu à transpirer. Ok. Révélez le nouveau travail. Quand vous infligez au moins une blessure, piochez une carte de moins au début du prochain tour. Ah ouais, lui, il est chiant, lui. Il commence à 5 d'attaque. Et il passe à 15. Ah non, 15, j'ai réussi. Combien de travail, moi, déjà? Je crois qu'il va gagner 2 PV. 1, 2, 3. Il gagne 3 PV. Donc, il passe à 18. Donc ça permet de réguler la difficulté et réguler l'augmentation aussi de notre deck. Leader, voilà. Et moi, j'aurai 2 phases de... J'ai 2 actions. Ben, une action pour retirer la blessure. Ça, c'est horrible. Et une action pour le sanglier. Le sanglier, il est exceptionnel. Il va me permettre d'acheter l'hydre. Ouais. Ben nickel. Ben voilà. Au moins, vous avez un aperçu global et complet du jeu. Sachant qu'il y a d'autres travaux, mais je ne vais pas vous les spoiler. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir sur le PNP ou sur le Kickstarter. Je vais en arrêter là pour la vidéo. Je pense que je suis assez exhaustif. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Là, je crois que je suis à ma 6e ou 7e partie. Je crois que c'est la 6e celle-là. Après, il y a des parties où je meurs au premier travail hein, aussi. Des fois, ça se passe mal et on n'arrive pas à builder comme on veut. On a une mauvaise main. Il y avait une partie où j'ai pioché, j'avais 0 défense. Donc, je me suis fait taper. Enfin, ça m'a entraîné plein de... J'ai eu donc une blessure dès le début dans le deck. Comme c'est dur de s'en débarrasser, enfin, voire impossible, sauf entre les manches, j'ai trimballé ma blessure tout du long. Enfin, compliqué, quoi. Donc, faut vraiment bien calculer son truc, calculer les probas. Donc, c'est pour ça qu'on peut consulter sa défausse et tout. Ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, ouais, très bon jeu. Voilà. Donc, rendez-vous le 7 janvier sur Kickstarter pour la suite de l'aventure Micro Héros Hercule. Et normalement, l'auteur, il voudrait lancer une saga, si j'ai bien compris, avec ce concept de micro-héros. Donc, peut-être qu'après Hercule, on aura les autres héros de la mythologie grecque. On aura peut-être Achille, Ulysse, etc. Donc, à voir. Allez, bonne journée à tous.